بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions dans les commentaires lors de mes différentes vidéos en relation avec les djinns, et beaucoup d'entre vous m'ont demandé si c'était possible que les djinns se marient, si les djinns peuvent se marier donc avec des humains. Est-ce que c'est possible ou pas? Donc dans cette vidéo, donc je ne peux garantir la véracité des témoignages. Je pense, wallahu alam, que certains témoignages sont véridiques selon mes réflexions et les indices, mais c'est à vous de vous faire votre idée. Mais je pense que les témoignages sont redondants, sont nombreux, multiples sur le plan mondial. Donc on va écouter cette vidéo et je traduirai au fur et à mesure de la vidéo, c'est plus simple. Bismillah. عادل محمود من مصر بتقول زوجتي وأم أولادي. من هي زوجتك؟ مارغريت. هي مارغريت. مين بتكون مارغريت؟ هي إنسانة بالنسبة لشخصيتي أنا تعمل كل حاجة حلوة ليا، إنسانة مش لاقيها في ليه قلت لي بالنسبة إلي؟ شو ممكن تكون بالنسبة إلي؟ شو ممكن تكون بالنسبة إلي أنا؟ عشان هي بتعمل لي أنا كل حاجة خير يعني. هي إنسانة بالنسبة إلك؟ Donc lui il s'appelle Adel Mahmoud, la personne, hein. Lui c'est le journaliste, et donc c'est un Égyptien qui vit en Angleterre. Je ne sais pas s'il y vit lors de l'interview où il vivait. Et donc il est marié avec une djinnia qui s'appelle Marguerite, Marguerite ou je sais pas, bon, on s'en fout. Et donc c'est une djinnia anglaise. Et lui dit, bon, c'est qui pour toi? Est-ce que c'est une insana, donc une femme humaine? Et lui répond, oui, pour moi c'est une femme humaine, parce qu'en plus elle fait tout ce que j'ai envie, toutes des bonnes choses, elle ne fait que des bonnes choses. وبالنسبة لبقية الناس هي مين؟ هي جنية؟ ووالدتي وواحدة صاحبتي كمان بالنسبة لهم إنسانة. وبالنسبة لعامة الناس؟ هي من عالم تاني. يعني بتوضح لي أكثر؟ من عالم الجن. هي جن. Donc lui dit, pour toi c'est une humaine, c'est un humain, et pour à ton avis la majorité des gens c'est quoi? Donc il dit, pour la majorité des gens c'est une djinnia. Mais pour ma mère et pour sa copine, c'est un humain. بالنسبة لك هي إنسانة. إنسانة. إنسانة عندها اسم. شو اسمها؟ مارغريت. وشكلها كيف؟ شكلها كيوت. كيوت. كيف يعني كيوت؟ يعني جميلة. نعم. قد إيه عمرها؟ 24. وهي وين هلا هي وين؟ هي في لندن دلوقتي. ان انا عايش يعني هي انجليزيه اصلا. هي جنيه انجليزيه. بالنسبه لك انسانه بريطانيه. بالظبط. Donc cette djinnia la Margaret, j'ai du mal à المهم, elle a 24 ans et elle vit donc à Londres. Et il a dit, elle était belle quoi, très jolie. نادي حكيت عن ثمرة زواج. في أطفال، أنت عندك أطفال؟ عندي أطفال. من مارغريت. بالضبط. كم ولد؟ 4. عندهم أسماء؟ طبعا. Donc il a 4 enfants d'elle, de Margaret, et Margaret, je ne sais pas comment prononcer son prénom. Et vous allez voir les noms sont vraiment bizarres. Alors moi je ne vais pas les répéter, mais c'est à vous d'écouter les noms. C'est que des noms, franchement, en consonance un peu chelou. On dirait des noms qui proviennent de l'époque sumérienne. شو أسميهم؟ حشمس وحتمس وعطوفس ومهاب. هدول الأسماء. Écoutez les noms de ses enfants. حشمس وحتمس وعطوفس ومهاب. هدول الأسماء بالنسبة هي بتعيط لهم هيك أيضا. هي عم تقول لي هي بريطانية. ايوه ما انا علمتها شويه عربي، هي علمتني انجلش طبعا يعني. نعم. انت مقتنع انه هي موجوده يعني؟ 1,000,000%. وثلاثه بس مقتنعين معك. طبعا. في اثباتات انه هي موجوده؟ انا معايا اثباتات، بس حاليا انا مش معايا ورقه ان مثبته ان انا في جواز على ورق. انت كيف
Donc il lui dit est-ce que t'es sûr de toi? Est-ce que c'est vraiment une djinnia? Est-ce que t'es vraiment marié avec elle? Lui il dit ouais, je suis sûr à 1 million de pourcents qu'il est bien marié avec elle et tout. Il dit est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Il dit bon, j'ai des preuves, mais j'ai pas de feuilles qui prouvent que j'ai pas un contrat de mariage, ainsi de suite. Et il dit qu'il lui a aussi appris la langue arabe. تعرفت عليها أول مرة؟ هو انا من 4 سنين كنت انا عايش في انجلترا، حلمت بيها ورحت تاني يوم الشغل طبيعي عادي. وانا مروح ركبت الباص، نمت، حلمت بنفس الحلم، روحت لقيتها في البيت. لقيت البيت متغير تماما. يعني كل حاجة اتغيرت، الكرسي اتحط في مكان، السرير اتحط في مكان، كل حاجة اتغيرت. سألتها انت مين؟ قالت لي عرفتني بنفسها. حكيتك عربي؟ لا انجلش. انت مين؟ عرفتني بنفسها. طب انت بتعملي إيه هنا؟ قالت لي انت مش انا طلعت لك في الحلم؟ قلت لها هي يعني قلت لي كيوت هي. Donc lui il raconte la première fois il a rêvé d'elle, la deuxième fois il va au boulot et dans le bus il s'endort, il rêve encore une fois d'elle, ensuite il revient du boulot, quand il rentre il voit que tout a changé chez lui, la position du lit, des placards, tout a changé, elle a tout changé, la disposition des meubles, elle s'est déjà installée et donc lui il la voit et elle se présente, lui dit t'es qui et tout, elle dit je m'appelle comme ça et c'est bien moi que tu as vu en rêve. Lui il dit oui et donc c'est ensuite qu'elle se présente à lui, qu'elle lui explique qui elle est. Et donc lui il lui pose la question et lui dit est-ce qu'elle est jolie? Lui il dit oui effectivement elle est très très jolie. C'est peut-être ce qui l'a poussé à rester avec elle. Allahu a'lam. نعم. شو غيرت لك بالبيت؟ غيرت النظام بتاع البيت، يعني اللي هو نفس العفش بس غيرت نظام البيت. يعني انت وضعك النفسي كنت شوي بحاجه، انت بالغربه بحاجه الى ونس تتونس حدا واجتك مارغريت يعني؟ احتمال. ليه نقتك الك؟ ما اعرفش، بس هي لما سالتها السؤال دوت قالت لي عشان انت طيب، عشان انت بس يعني. قلت لي بتدخل على المنزل بتغير لك المنزل كله. لا هي اول مره لما شفتها. نعم. هي اول مره. نعم. بس بعد كده بقى اروح الاقي اكل معمول، مره في اخر الشهر الاقي فلوس موجوده، حاجات بتحصل هي موجوده في طبيعيه، يعني مش حاجه مش موجوده، هي موجوده. Donc lui dit qu'elle est présente, elle est là et que bon, ce qui fait peut-être qu'il reste avec elle, c'est que quand il manque d'argent, donc elle lui ramène de l'argent, elle prépare la bouffe, donc il trouve la bouffe prête. Donc c'est elle qui agence la maison comme elle veut, mais sûrement elle fait le ménage, ainsi de suite. Bon, comme une femme tout à fait normale. Donc c'est ce qui fait que peut-être lui, il reste avec elle et elle lui a dit que il lui plaisait et qu'elle le trouvait gentil, bon, ainsi de suite. En tout cas, ce que je remarque déjà, c'est il a un œil qui part un peu en vrille. Ça fait penser un peu à la vidéo sur les Zohri. Et j'ai pas l'impression, il n'a pas de tic, on va dire, d'une personne qui est, on va dire, qui a des problèmes psychologiques. J'ai pas l'impression qu'il a des tics, hein. Il a l'air tout à fait normal, ainsi de suite. Wallahu a'lam. Et donc il explique qu'il passait peut-être une période aussi où il manquait d'infection, où il était tout seul, donc il avait besoin d'une présence, ainsi de suite. Après, personnellement, je le connais pas. Donc si c'est quelqu'un qui est pas sérieux dans la religion, qui fait pas salade, qui dort en état d'impureté, qui fait des gros péchés, ainsi de suite, de manière répétitive, ainsi de suite, c'est fort possible que vous attirez facilement les shaytana, les djinniya, ainsi de suite. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. رجع فسر لي ما فهمت. بتفوت على البيت بتلاقي اكل موجود على الطاوله؟ مروح البيت، خلصت شغلي ومروح البيت الاقي اكل موجود. مره كنت مزنوق في فلوس، لقيت فلوس محطوطه على السرير. اذا عزمت اصحابك على البيت ممكن ايضا بيشوفوا هذا؟ لا بس في واحده صاحبتي بيشوفوا الاكل مش مارغريت. لا الاكل موجود. Donc il pose la question, il dit s'il y a des gens qui rentrent chez toi, est-ce qu'ils la voient? Lui il dit non, il la voit pas. Mais est-ce qu'il voit la bouffe? Lui, il a dit oui, il voit la bouffe. Et ça corrobore un témoignage, je vous avais dit, que j'avais écouté quand j'étais jeune, d'une personne proche qui était partie chez quelqu'un boire du thé. Et il était marié avec une djinnia et tout le monde dans le village, au bled, savait que cette personne était mariée avec une djinnia. Et quand il a dit tu veux boire quoi? Il a dit du thé. Il a tapé dans ses mains
Et lui, l'autre, il n'a rien compris, c'est trop rapide. Et il y avait déjà le truc, là, l'ébérir de thé. Il était en train de lui servir du thé. Il a dit, mais attends, mais qui c'est qui a ramené le thé? J'ai vu personne. Et il a dit, non, non, c'est ma femme qui t'a ramené le thé, qui a fait le thé. Elle l'a fait tout de suite, elle l'a ramené. Le thé, il était hyper chaud. Il m'a dit, il n'a rien compris. Bon, et ça, je pense que des témoignages comme ça, il y en a à l'appel. Wallahu a'lam. الاكل موجود. واحده صاحبتي جات لي قبل كده البيت، هي ارتحت لها جدا مارجريت. صاحبتي دي شافتها، يعني فعلها الباطن صاحبتي ديت بتحبني وبتعمل لي كل خير، فمارجريت ظهرت لها، وبالتالي مامتي ايضا مامتك شافت مارغريت. على اي اساس مارغريت ترتاح لوالدتك ولا صديقتك؟ يعني هلا وين؟ هلا عم بتشوفها؟ لا لا لا، هي مش موجوده هنا دلوقتي، هي في لندن. لا ممكن تكون هلا لا لا لا، هي مش موجوده، هي في لندن دلوقتي. نعم. Donc il dit qu'elle explique qu'elle n'est pas présente actuellement, elle est à Londres, et qu'elle se montre en fait à sa copine, donc il a une copine, et à sa mère. Pourquoi? Parce que sa copine, elle a accepté donc cette djinniya, et elle, la djinniya, elle sait très bien que sa copine est gentille avec lui, d'accord, ils ont des bons rapports, et c'est pareil pour sa mère. Donc la djinniya, comme sa mère, elle a accepté, donc la djinniya automatiquement aussi, et donc elle se montre aux personnes dont elle a confiance, ainsi de suite, d'après ce que lui il dit, wallahu a'lam. وانا راح لها كمان 3 أسابيع ان شاء الله. Il lui a dit je vais te la montrer d'ici 3 semaines. Il est en panique, مسكين. هيدا كله باليقظة عم بتشوفه؟ طبيعي، كله طبيعي. امتى بتأذيك؟ ما عمري في حياتي ما اذتني ولا اذت الناس. بتخليتك تحب، اذا انت قررت اليوم تتجوز خليتني احب الحياه، مش تحب الحياه، اذا اليوم هي طلبت منك تتجوز انت، اذا انت اخذت قرار تتجوز من انسان هي حصلت ان والدتي كانت جابت لي عروسه، فكانتش لسه ظهرت لها، وكانت هي يعني العروسه اللي مامتي جابتها لها. هددتك يعني الجنيه؟ لا 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 لا، كلمتني بكل لطافه، يعني زي ما بيقولوا خلي بالك مني ما تسيبنيش. قلت لها طب اقول لهم ايه في البيت؟ ما انت لازم يعني لازم حد يعرف ان انت موجوده. ظهرت لمامتي. نعم. فبالتالي الموضوع اتفشكل بتاع العروسه، وهي ستيل موجوده، يعني هي موجوده حيه يعني. نعم. وانا شفت والدتها وشفت اختها، شفت عائلتها. وانسان عادي عم بتشوف انسانه مش بلوند، فاهم، شيك، بتتكلم كويس. من ساعه ما انا عرفتها وانا في حياتي ماشي لفوق، في شغلي، في حياتي، في. Donc il dit que sa mère, donc elle veut lui ramener une mariée, si j'ai bien compris. Si je me trompe, vous me dites dans les commentaires. Normalement, je pense que c'est ça. Et donc elle voulait absolument le marier, ainsi de suite. Donc lui, elle s'est présentée à sa mère. Donc sa mère, elle l'a vu, et en fait, ça a réglé le problème, en fait, du mariage. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi? Donc il a dit que lui, il avait vu aussi la mère de la djinniya et sa sœur, ainsi de suite. Donc sa famille, il avait vu la famille donc de cette djinniya. Et il a dit il les voit comme en fait comme des humains, ainsi de suite. Elle était blonde, jolie, qu'elle parlait, elle s'exprimait très bien, ainsi de suite. قد ايه فترة الحمل كانت؟ من 6 ل 7 شهور تقريبا، 8 شهور تقريبا، يعني مش فاكر فترة الحمل كانت ايه بالظبط، بس من الفترة ديت يعني. انت بتشوف ولادك عادل؟ اي وقت. موجودين عندك بالبيت؟ احيانا بيبقوا موجودين، احيانا بيبقوا عندهم مامتهم في البيت التاني. Donc il explique qu'il lui arrive de voir donc ses enfants. Ses enfants de djinn. بالنهار؟ الصبح، بالليل، اني تايم. باي اشكال بتحضر لك الجن يعني؟ ظهر باشكال جميله. Lui c'est encore un autre. Donc lui il est marié avec une djinniya, mais son cas, vous allez voir, il est légèrement différent des autres. شعر طويل على الارض، اشكال جميله. نعم. ولا مره ظهرت بشكل وحش. Il chaque fois se présente sous un bel aspect, joli, ainsi de suite. Jamais se présenter sous un mauvais visage. لما بتقول شكل جميل، جنية بتظهر لك بشكل جميل. أنا ظهرت لي لأنه ما هي ظهرت من نفسها، أنا دخلت هذا العالم. يعني أنا.
Il dit c'est pas que c'est présenté à moi, c'est moi qui est rentré dans ce monde-là. Donc lui, différemment des autres, c'est lui qui a cherché donc à s'immiscer dans le monde des djinns. اشتغلت بالتسخير واستخدام الجن. Donc c'est-à-dire qu'il a fait des actes comme il dit, taskhir, donc c'est pour utiliser, d'accord, et en même temps appeler les djinns et rentrer en contact avec les djinns. Donc lui il va mal finir, hein, s'il fait pas tauba. نعم. يعني قبل ما ما احكي عن استخدام الجن كيف ظهرت لك؟ خبرني عنها هي، شو اسمها؟ شو عندها اسم؟ قالت عنها اسمها عائشة عند وحده اسمها ذات المحاسن، يقال عنها انها بنت الملك مذهب ملك الابيض، ويقال عنها انها بنت الملك الاحمر. Donc elle c'est la fille d'un roi des djinns qui a un certain nom, ainsi de suite. Donc, moi je ne dis pas les noms, ainsi de suite. Donc voilà, elle sera la fille d'un roi quoi, parmi les djinns, parce que les djinns sont sous des tribus avec des sortes de petits royaumes comme ça. En plus, il y a plusieurs catégories, hein. Il y a ceux volants, ceux des mers, ainsi de suite, terrestres, ainsi de suite. Comme c'est en tout cas, en plus, c'est même confirmé par le Coran. يقال عنها مين قال لك هيك؟ مين قال لك هيك؟ من تعلمي من ممارستي هذا العلم. هي بتحكيك؟ لا هي بتحكيني، بتحكي عادي. بس هذا الشيء هذا الشيء هن بيحكوا كل اللغات اصلا لانه lui il dit qu'elle parle en fait, il parle toutes les langues. معمرين بالارض. نعم. يعيشوا لها 7000 سنه. Parce qu'en fait, ils vivent, comme ils vivent longtemps, ils vivent qu'à 7000 ans, d'après ce qu'il dit lui. Donc automatiquement, eh ben, ils ont le temps d'apprendre des langues, et puis ils ont une faculté plus facile d'apprendre les langues. نعم. مين غيرك بشوفها؟ لا بس انا ما بشوفها باليقظه، انا بشوفها باليقظه بس تخيلات بالمنام، لانه اليقظه ما فيك تشوفها الا ما تصير الشخص معرض يعني تلبست بجسده. نعم. Donc il dit lui, moi je la vois qu'en rêve, et c'est pas possible, il dit, de la voir en réalité, si ce n'est que t'es habillé par cette djinniya. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit qu'en fait pour la voir dans la réalité, donc les autres qui la voient dans la réalité, d'après lui sont habillés par le shaitan. Lui, d'après lui, comme style, genre il s'y connaît dans cette science-là, des djinns, comment les rentrer en contact avec eux et comment se protéger d'eux, ainsi de suite. Soi-disant, il n'est pas habillé par les démons. Moi, j'y crois pas. وانا ما كنت خلي هذا الشيء انه يتلبس بجسدي. كيف كنت تخليها؟ بالتحصينات. نعم. بممارستي هذا العلم. انت لما كنت توصل علاقه بين Zama, tu dis tahsinat, donc par les protections. Le mec, il rentre en contact avec le monde des djinns, donc il est obligé de faire certains trucs pour rentrer dans le contact du monde des djinns. Après, il te dit, je me protège de rien du tout. لك وبين الجنيه كانت تاخذني لعالمها. شو هو عالمها؟ عالمها تحت الارض، بس طبعا كله هذا من خلال المنام مش باليقظه. نعم. شو تشوف تحت؟ عالم غير عالم اللي بتشوفه بالدنيا، يعني مثلا السماء زهري، الارض غير، ما فيها حشرات، النبات غير. نعم. Donc lui il dit que quand il est en rêve, donc elle le ramène dans son monde. Il dit son monde à elle est différent d'une autre. Donc c'est pas il n'y a pas le ciel, il n'y a pas le même ciel, la terre est différente, il n'y a pas d'insectes, les plantes sont différentes, tout est différent en fait. يختلف عن عالم الانس. بتكون بدها منك علاقه جنسيه الجنيه؟ بعض وقت بقبل بعض وقت لا، لاني انا اللي كنت متحكم فيها مش هي اللي متحكمه فيني. Donc il dit qu'il a posé question dans des relations conjugales, donc, parce que les autres c'est pareil, hein, ils ont des relations, je ne l'ai pas dit, mais ils ont des relations comme un homme et une femme, donc ils disent que c'est le cas, et lui il dit oui, mais il dit c'est moi qui choisis quand, c'est pas elle, et c'est moi qui, c'est moi qui la gère quoi. الجن ما بيقدر يتحكم بالانس الا لحتى يدخل بجسده. نعم. وعم نحكي علاقه جنسيه كامله يعني بينك وبينها، استمتاع من قبلك، يعني هذا الشيء بيحصل خلال المنام. Donc ils disent que tu ressens vraiment comme une vraie relation, ainsi de suite. Lui il dit oui, mais ça bon, le journaliste peut-être il le sait pas, mais en tout cas toutes les personnes qui ont affaire à des djinns amoureux ou des histoires comme ça, ainsi de suite, il y en a même qui subissent plusieurs témoignages de personnes qui subissent des viols la journée, ainsi de suite, qui ressentent ils sont touchés, ainsi de suite. Il y en a, ils sont vraiment maîtres à l'amende. Nasallah al-afwa al-afiya, qu'Allah nous protège de ceci. مش باليقظه ولكن بشوف يعني بيحصل بالغرفه اللي بنام فيها
نعم. يعني يعني الروح لما ليه تخرج كان ما بتحصرها فقط بالمنام ومش واحلام جنسيه فقط، لا اكثر ولا اقل. مني طلب هذا الشيء انا، مش هذه غايتي. Donc lui il pense que c'est uniquement des rêves, comme on dit, des rêves qui ont relation avec les relations entre un homme et une femme. Lui il pense que c'est comme un rêve en fait, mais il comprend pas. Le journaliste lui dit non. Et en plus il dit c'est pas ce que j'ai demandé. Moi c'était pas mon objectif. Lorsqu'il est rentré en contact avec ce monde des djinns, c'était pas, d'après lui, pour uniquement des relations, ainsi de suite. Donc les gens qui sont en contact avec ce monde-là ressentent vraiment, même la journée, des attouchements, ainsi de suite. J'avais écouté à l'époque plein de témoignages de personnes qui m'ont contacté à l'époque. Et je vous dis, c'est pas la peine de me contacter pour me raconter vos histoires, parce que de toute façon, je les écouterai, je les lirai pas. Toutes les histoires de djinns, ça m'intéresse pas. D'accord, moi j'essaie de vous faire prendre conscience d'une réalité, parce que ça c'est une réalité comme d'autres réalités d'ailleurs. Hein. Il y a la réalité de ce que font beaucoup de musulmans, comme grands péchés, comme contradictions, choses qui contredisent le Coran et la Sunna, ainsi de suite. Et toutes les personnes qui en fait dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont en contact avec le monde des djinns, surtout dans les pays arabes. C'est un truc de fou. Vous pouvez même pas imaginer que dans les coulisses, il y a des gens, on dirait, ils vivent avec le monde des djinns, alors que dans la réalité, vous ne remarquez pas. Voilà. Après, les gens ils se plaignent pourquoi il y a ça, pourquoi ils ont tellement séba, pourquoi il n'y a pas de baraka, pourquoi il se passe telle chose. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. Les gens ne veulent pas s'astreindre à suivre ce qu'Allah a dit et son messager a dit, alayhi salatu wassalam. Si les gens suivaient scrupuleusement ce que dit Allah et son prophète, ils n'auraient pas de problème. Ils n'auraient pas de problème. On n'est pas à l'époque de Sulayman et on n'est pas le prophète Sulayman. On doit se comporter comme les compagnons, comme le prophète Mohammed, les compagnons. Ils ne se mélangeaient pas avec les djinns, ni se mariaient avec eux, ni les appelaient, ni rencontraient en contact avec eux, ainsi de suite. Ils se protégeaient, oui, ainsi de suite. Ils utilisaient la ruqya quand il fallait, oui, mais ça s'arrête là. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un j'aime, partagez-la si elle vous a plu, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles notifications. Je vous remercie. Toute remarque, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit dans la vidéo, si vous avez des questions ainsi de suite, posez-les dans les commentaires. Si je peux y répondre, Inch'Allah, j'y répondrai. Je vous remercie pour votre écoute.